Salut petit Gusto, bienvenue sur Max Inside, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette, attention, sucrée. Ouais, une recette sucrée. Je vous propose de faire un bon gros brownies, bien gourmand comme on aime, et en plus vegan. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, c'est super bon et totalement bluffant. Franchement, je pensais pas qu'un brownies vegan ça pouvait avoir ce goût-là. Je suis assez fier de moi parce que c'est vraiment très simple à faire ce que je vais vous proposer. Si moi j'ai réussi à le faire, vous arrivez à le faire. Ah oui, et je voulais aussi vous dire au passage que j'ai bien reçu vos commentaires à propos du son. Je sais, j'ai pas mal de personnes qui me disent ah, il faudrait que tu améliores ton son et tout. Et ben vous savez quoi? Bientôt, ça sera réglé ce problème. Vous verrez. J'espère que ça vous plaira. Voilà un petit Gusto, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à partager ma chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur les deux principaux réseaux sociaux que j'utilise, Facebook et Instagram. C'est vraiment là où je suis plus actif. Et bien sûr, me taguer dessus ou m'envoyer des photos si vous faites ces recettes chez vous. Je vous mets les liens des réseaux sociaux juste en dessous dans la barre d'infos. Allez, c'est parti pour les ingrédients de ce brownies ultra gourmand. Voici les ingrédients qu'il vous faudra pour faire cette recette. Vous retrouverez la liste des ingrédients et leur quantité juste en dessous dans la description. On va commencer par faire fondre le chocolat, soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Au micro-ondes, faites attention de ne pas le brûler, ainsi que la crème de coco qui va se transformer en huile. Donc au micro-ondes, c'est à peu près 1 minute, 1 minute 30 à feu moyen pour le chocolat, et même pas 10 à 20 secondes pour la pâte de coco pour que ça devienne de l'huile. Donc voilà, c'est très simple à faire, il faut juste faire attention de ne pas le brûler. Ensuite, vous allez mélanger les deux ensemble. Et une fois que c'est fait, vous allez transvaser le tout dans un gros récipient, ajouter le beurre de cacahuète et bien mélanger. Donc bien sûr, il faut que le chocolat soit tiède, c'est très important, il ne faut pas qu'il soit froid. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé tomber la maryse et j'ai pris un fouet, histoire que vraiment tout soit bien mélangé. Et là, vous allez ajouter tous les ingrédients, mis à part la farine qu'on va rajouter en 3 fois après, vous allez voir. Donc là, vous mélangez bien. Ensuite, on y incorpore la farine. Donc moi, je l'ai tamisée juste au préalable parce qu'en fait, je vous explique, si vous ne la tamisez pas, des fois, il y a quand même des grumeaux. Donc faites attention à ça. Donc vous rajoutez la première fois, vous mélangez. On fait la même chose une deuxième fois. Et la troisième fois, on met le reste, on mélange jusqu'à obtenir un appareil qui est crémeux mais en même temps compact. Vous voyez, c'est exactement cette texture qu'il faut avoir au résultat final. Ensuite, vous allez tout simplement mettre votre appareil dans le moule que vous avez envie, la forme que vous avez envie, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc moi j'ai mis à peu près 3 cm quand même de pâte pour que ce soit vraiment bien gourmand. Hein. Et pour la cuisson, c'est 170 degrés à four chaud pendant 25 à 30 minutes. Là, il faut checker, hein, c'est selon vos fours aussi, mais pas plus que 30 minutes. Hein. Et pour les petits brownies, si vous les faites, comptez entre 10 à 15 minutes à 170 degrés. Ensuite, vous laissez refroidir soit à température, soit au frigo. Moi, j'ai opté pour le frigo pendant 1 heure. Et regardez, pour démouler, c'est très facile. Et je suis sûr et certain que même au bout d'une demi-heure, j'aurais pu le faire. Même moi, je l'ai laissé 1 heure, j'avais d'autres choses à faire entre temps. Regardez-moi ça, comme ça a l'air bon. Vous avez vu comme c'est compact? Ça, c'est magnifique parce qu'en même temps que tu vas croquer dedans, ça va être super frais à l'intérieur et gourmand, quoi. C'est ça qu'on recherche. Ça, c'est un brownies vegan, mais vraiment juste magnifique. Essayez, vous verrez. Bon appétit, du Gusto! Et voilà le petit Gusto, alors vous avez pensé quoi? C'est facile à faire, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Déjà, c'est vraiment très important de mettre les brownies au frigo une fois que vous les avez sortis. Veillez bien à ce qu'ils ne soient pas trop cuits parce que sinon, ils vont s'émietter. En fait, ça va pas être bon, ça va être super sec en bouche. Donc veillez bien à ce qu'ils soient vraiment mi-cuits. Vous allez prendre le couteau, vous allez le planter directement dans le brownies et quand vous allez le ressortir, ce sera encore un peu humide et c'est justement ça qui est parfait. Il ne faut justement pas le cuire plus parce que sinon ça va vraiment s'émietter, ce ne sera pas bon. Donc ensuite, vous le laissez à température 5 minutes. Vous pouvez aussi le déguster tiède. Là, c'est juste une merveille, c'est le truc... Voilà, faire attention, tu manges tout le brownie sinon. Mais sinon, si c'est pour plus tard, vous le mettez au frigo pendant 1 heure. Franchement, 1 heure c'est bien. Et après, vous allez recevoir vraiment le brownies. Vous avez vu, hein, je vous ai montré comme ça, tu vois. Voilà, tu vois, et ça va être vraiment bien compact et légèrement humide. Et ça, c'est parfait. Alors maintenant, je vais croquer dedans. Franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Et franchement, tu fais goûter ça à quelqu'un et tu lui dis pas que c'est vegan. J'en suis sûr à 100%
la personne elle s'en rend même pas compte. T'as vu comme c'est bien épais comme ça dedans. Oh là là, ça a vraiment la texture du brownies. Hein. Et tu vois, ça casse pas, regarde. Regarde ça comme ça se tient bien. Je vais goûter un bout. C'est magnifique. Je vais faire un test d'ailleurs. Je vais faire un test direct et je vais le mettre au micro-ondes juste pour voir. Qu'est-ce que ça donne? Juste pour voir ce que ça donne. Ça me laisse le temps pour une petite story Insta. Et oui, petite histoire, alors là je suis en plein tournage de ma vidéo. J'attends justement que je fasse réchauffer quelque chose pour pouvoir faire le test. Donc voilà, regardez, regardez. Je suis devant mon écran, là vous allez voir dans la vidéo. Voilà, salut Instagram. Voilà, donc c'est sur YouTube, hein, un Mac de recette. Il est jamais trop tard pour ça plus. Ah! Oh putain. Bon, je crois que celui-là, en fait je vais l'oublier parce que je viens de le cramer. J'ai mis trop fort lui. Voilà. Écoute, ça crépite. Je sais pas. Alors je vais tester sur un autre. Elle est cool. Bon, en fait, si vous voulez réchauffer, vous le mettez vraiment 10 secondes, ça suffit large. Tu peux voir déjà que c'est 10 fois plus moelleux. Donc maintenant, je vais goûter tout de suite. Mais ça a l'air très bon. Et en fait, tiède, c'est encore meilleur. Il m'a mis une bonne boule de glace avec des myrtilles fraîches dessus là. Oh là 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 là. Et c'est quoi? C'est juste parfait. Cette recette, elle est vraiment magnifique. Donc bien sûr, vous pouvez remplacer aussi les amandes à l'intérieur. Moi, vous avez vu, je les ai laissées entières parce que j'adore les amandes. Donc après, c'est un choix personnel. Vous pouvez très bien les faire en petits carrés, vous pouvez les couper comme vous avez envie. Vous pouvez même mettre des noisettes à la place dedans. Moi, je vous donne la base et vous faites vraiment comme vous avez envie. Et vous, mes petits custos, vous en pensez quoi de cette recette végane? Encore une fois de plus, une recette végane, bien gourmande, comme on les aime. Vous avez vu, très simple à faire et rapide. Est-ce que vous allez la refaire chez vous? Dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Bon bah voilà, c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits custos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Mac de recette. Et maintenant, je vais tout manger.